Ou enfin, on va parler des cancres, ou de ceux qui en arrachent. Puis bon, on a le niveau de création qu'on a. C'est ça que c'est. Est-ce qu'on commence avec les pires des pires ou on commence avec... Comme tu veux, man. Tu nous lances sur ce que tu veux. C'est toi l'animateur. C'est moi qui mène. On ne sait jamais sur quoi il va nous lancer. Non, moi, j'ai envie de commencer avec ce qui est étonnant. Les Oilers d'Edmonton. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais là... Écoute, je lisais... je pense que c'est notre collègue Patrick Henry qui chroniquait là-dessus, collègue de Radio-Canada qui est campé dans l'Ouest, qui dit on peut quand même pas pointer Connor McDavid et Leon Draisaitl du doigt parce qu'au lieu d'être à 1,7, 1,8 points par match, ils sont à 1,3. Mais peut-on? Pourquoi? Si quelqu'un peut le faire, je pense que c'est nous autres. On va leur rendre hommage. J'ai hâte à l'hommage qu'on va leur rendre. Connor McDavid n'a pas gagné grand-chose. Wow. Cette équipe-là accorde 4,27 buts par match depuis le début de la saison. C'est la fin de la discussion. Là. On n'a pas besoin de se rendre à McDavid, à Draisaitl. Ils sont 31e en défense. Semble-t-il que Jay Woodcroft a tenté de changer un peu le système défensif des Oilers cette année. Ceux qui ont suivi les Oilers au cours des dernières années, je pense, ont clairement vu, on sait que c'est une équipe offensive qui marque des buts à l'appel. Quand cette équipe-là arrive en série, c'est plus difficile de gagner des matchs 2-1 ou 3-2, et même 4-3. Et ils ont tenté, semble-t-il, de changer un peu le style de l'équipe, mais c'est la débandade, là. Les Oilers sont 26e en attaque présentement, 2,6 buts par match et 31e en défense. Alors, tu peux pas... Et quand ça part comme ça, on est pas mal, on commence à avancer au mois de novembre. Là, la Thanksgiving s'en vient. La Thanksgiving approche et ils sont dans un trou comme ça, ils ont beaucoup de talent, ils vont en gagner des matchs éventuellement, mais c'est difficile de sortir d'un trou comme ça. Et si tu parviens à en sortir, c'est tellement essoufflant de jouer, de gagner 2 points au classement et de te rapprocher d'une place en série. Là, ça se fait sur une très, très longue période, donc tu laisses beaucoup d'énergie là-dedans. Puis c'est dur après ça d'être bon en séries éliminatoires parce que tu as laissé beaucoup. Tu as vraiment tout laissé derrière toi. Fait que ça s'annonce très, très mal. Et tu sais, quand même, ils ont été très dominants hier contre les Canucks en première période. À un moment donné, je pense que les tirs étaient 19-2 pour les Oilers. Ça bourdonnait. Puis boum, leur gardien a donné quoi? 3 buts sur 7 tirs? 3 buts, je pense que c'est 8 lancés, j'ai vérifié. En première période, ils ont tiré 20 fois. Ils ont marqué une fois, les Oilers. Puis le gardien accorde 3 buts sur 8 lancés. Est-ce que les lancers sont meilleurs des Canucks? Oui, il y a beaucoup de chances de marquer des Oilers hier, là, quand même. Alors, c'est une équipe qui ne va pas bien défensivement. Puis il va falloir que ça se corrige vite. Et je sais, Ken Harlan est un directeur général très patient, qui n'a pas l'habitude de changer de ses entraîneurs pour un oui ou pour un non. Mais dans un marché canadien, à Détroit, c'était peut-être plus tranquille, mais dans un marché canadien, la pression est extrêmement forte. J'ai hâte de voir si Woodcroft va pas passer à la Thanksgiving. Oui. Mais est-ce que ce serait pas, j'allais dire injuste, tu me diras, si cette business-là l'est, mais quand tu regardes ça, tu sais, c'est Jay Woodcroft, depuis qu'il est arrivé avec les Oilers d'Edmonton, avant cette saison, ils avaient une fiche cumulé là, comme entraîneur de 76-32-12. Là, même si on ajoute le départ catastrophique de 2-8-1, c'est une fiche de 78-40-13. C'est excellent. Sous Woodcroft, ils ont connu leurs 2 meilleurs parcours éliminatoires. Ils ont remporté 3 séries, ont disputé 5 séries en 2 ans. Qui ferait mieux, là? C'est parce que c'est ça aussi. C'est la question qu'il faut que tu te poses. C'est beau de congédier Jay Woodcroft. Mais qui on emploie? Est-ce qu'on va chercher Claude Julien? Est-ce qu'on a besoin d'un peu plus de structure? C'est possible, c'est sa force, la structure défensive particulièrement. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Ken Harlan doit se poser cette question-là en ce moment en disant je peux bien congédier Jay, mais jusqu'à preuve du contraire, ça allait très, très bien avec lui. Là. Il a fait franchir un cap à cette équipe-là que ses prédécesseurs n'avaient pas été capables de faire. Et Harlan n'a rien tenté encore pour essayer de l'aider, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renfort qui s'est amené. Alors, est-ce que, avant de congédier l'entraîneur, on ne va pas essayer d'épuiser d'autres solutions, peut-être d'ajouter un défenseur, je ne sais trop. Cela dit, on voit rarement des transactions à ce temps-ci de l'année. C'est vrai.
C'est vrai. Puis tu vas payer cher. Ouais. Mais les Oilers en sont peut-être rendus là aussi dans leur, dans leur développement, dans leur cycle de vie. Il reste quoi? 2 saisons à Leon Draisaitl, 3 à Connor McDavid, incluant celle-ci. En termes de contrat, pas en termes de carrière. Non, mais on ne leur souhaite pas. Et on leur rendra hommage aussitôt que... Peu importe quand ce sera. Peu importe, oui. Mais il faut aussi que ces gars-là sont évidemment là, à l'apogée de leur carrière, pourraient l'être encore pendant quelques années, certainement, mais il faudrait pas que les Oilers prennent une mauvaise tangente, disons, parce qu'il va falloir bientôt que tu les convainques là, de rester là-bas, puis de ne pas gaspiller, entre guillemets, les meilleures années de leur carrière. Leur prochain contrat va être... ça va être leur dernier immense contrat dans cette ligue-là. Alors, Draisaitl, qui peut négocier dès cet été, si les Oilers manquent les séries puis connaissent vraiment une débandade de tous les instants, je sais pas, là, peut-être qu'il va se poser des questions. Il va certainement se poser des questions. Donc, c'est vraiment... Il se retrouve dans une situation imprévue. On ne s'attendait pas à ça. Et c'est plus compliqué que ça en a l'air, là, juste... au premier regard, mais le gros problème, ça demeure les gardiens. Ouais. Ça demeure vraiment les gardiens. Et 31e, les gardiens des Oilers dans la Ligue nationale. Stuart Skinner, 856 de moyenne d'efficacité. C'est vraiment épouvantable. Et Jack Campbell, 873. Et là, il faut que tu te demandes, comme dirigeant d'équipe, tu te dis, on a commencé la saison en pensant qu'on pouvait aspirer à la Coupe Stanley avec cette équipe-là. Pourquoi nos gardiens ont des moyennes comme celle-là? Est-ce qu'on donne trop de chances de marquer de qualité puis on les expose de façon disproportionnée? Est-ce que défensivement, on est correct, mais c'est eux qui ne font pas le travail? Est-ce que les modifications au système défensif ne sont pas assimilées ou les joueurs ne veulent pas les appliquer parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça? Ça leur convient pas? Est-ce que nos joueurs répondent convenablement aux attentes des entraîneurs? Est-ce qu'il leur est demandé par les entraîneurs? Est-ce qu'ils ont cessé d'écouter leur entraîneur? Ce qui serait surprenant parce qu'ils ont eu du succès avec lui, mais c'est une équation, je suis d'accord avec Alex là-dessus, c'est une équation qui est très complexe, mais à un moment donné, tu ne peux pas commencer la saison en étant favori pour aller jusqu'au bout, puis te retrouver en fond de classement, puis qu'il n'y a pas de réaction. Là. Dans le hockey professionnel, la devise des directeurs généraux, c'est « Qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? » Et là, récemment. Ça va très mal. Si on fait une analyse sommaire de statistiques, les Oilers d'Edmonton, à 5 contre 5, ont obtenu 130 chances de marquer, là, de qualité, OK? Des lancers de grande qualité qu'ils ont obtenus, et ils en ont accordé 83. Donc, ils en ont obtenu 130 et ils en ont accordé 83. Et dans ces mêmes circonstances-là, à 5 contre 5, sur les 130 lancers de grande qualité qu'ils ont obtenus, ils ont marqué 8 buts. 8 buts sur 130. Okay. Et sur les 83 lancers qu'ils ont accordés, ils ont accordé 20 buts. Donc, on est dans le 2 fois et demi, là, plus. Alors, juste là, il y a un début de réponse. Il y a 2 anomalies. 2 anomalies statistiques. Directement, là. Ouais. Ça, quand tu as les 2 anomalies en même temps, c'est moyen.